Comme j'en témoignais la dernière fois, très souvent, certaines personnes, certains chrétiens se retrouvent dans des situations où ils ont la sensation de ne pas s'en sortir, et je rends grâce et gloire à Dieu qui, bien sûr, est le seul qui puisse nous faire nous sortir des situations dont nous ne voyons parfois même pas l'issue, et pour ne pas dire très souvent. Il est le seul que nous avons toujours vu réussir tout ce qu'il entreprend et nous délivrer, nous faire sortir de toute situation, même les plus inextricables. Et je lui rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je voudrais tout simplement dire que l'un des passages qui le démontre bien, qui vient confirmer ce que je suis en train de dire, c'est le passage du psaume 34, versets 5 à 20, ou au verset 5, au verset 16, au verset 18 à 20 notamment. Vous pouvez vraiment vérifier ce que je vous dis, puisqu'il est écrit que quand un juste, au verset 16, quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cela, puisqu'il est écrit un peu plus bas qu'il l'en délivre toujours. Donc Dieu nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin d'être délivrés. Et je lui rends vraiment grâce et gloire. Toute la gloire lui en revient. Simplement, comme c'est Dieu qui a la solution et qui sait comment nous délivrer, il s'agit pour nous de ne pas tomber dans l'écueil, de en quelque part dire à Dieu, Dieu, parce que comme je le disais, Dieu est tout puissant, il ne faut pas le perdre de vue. C'est le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Donc Dieu est tout puissant. Il s'agit, quand nous lui parlons ou que nous nous adressons à lui ou que nous parlons de lui, de parler de lui avec respect, amour et déférence. Et donc j'entends parfois des gens qui se permettent de parler de Dieu d'une manière vraiment choquante, je le dis comme je le pense, et qui ne se rendent pas compte qu'on n'emploie pas le nom de l'Éternel en vain, qu'on ne parle pas de Dieu n'importe comment, et puis qui iraient presque à être dans une attitude où ils voudraient dire à Dieu ou imposer à Dieu leur façon de voir et de faire, un peu comme s'ils diraient à Dieu, Dieu a intérêt à faire telle chose, ou Dieu a intérêt à agir comme ça, parce que sinon moi je perds la foi en lui. Perdre la foi en lui, ce serait bien le plus malheureux pour la personne qui parle ainsi, puisqu'il s'agit de continuer à faire confiance à Dieu, de ne pas perdre de vue que Dieu est tout puissant. Et à contrario, je préfère l'attitude de certaines personnes que j'ai entendu me dire ce grand Dieu merveilleux, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, de tout ce qui existe et qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans tout l'univers et qui est le seul à être tout puissant, et bien ce grand Dieu merveilleux là, je l'ai toujours vu agir, et même moi qui vous parle, j'en témoigne et je lui rends grâce et gloire. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu. Je l'ai toujours vu agir pour nous bénir, nous délivrer, nous libérer, nous sauver, nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme il est écrit en Jean 8, verset 36, dans le psaume 103, verset 2 à 4, et dans tellement d'autres passages qui le démontrent. Je pense aussi au psaume 100, verset 5, qui dit que sa bonté et sa fidélité durera toujours. Eh bien, je dis tout simplement qu'il ne faut pas perdre de vue aussi ce qui est écrit en Isaïe 55, verset 1 à 9, notamment vers le passage vers le psaume 6 à 9, peut-être même un petit peu plus bas, où il est écrit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Donc il ne faut pas perdre de vue que Dieu est tout puissant, et que comme il est écrit, je crois que c'est en Ésaïe 40 ou 41, nul qui a mesuré dans le creux de sa main j'ai envie de dire la terre, l'étendue de la terre, et vous trouverez ce passage-là. Qui peut donner instruction à Dieu? Qui peut lui donner la sagesse? Personne, puisque Dieu est celui qui a créé la sagesse elle-même. Et le seul donc à pouvoir nous donner instruction, et puisque Dieu est le plan d'intelligence, de conscience, de sagesse, de science le plus élevé qui soit, et toute la gloire lui en revient. Donc je ne vois pas qu'un être humain puisse se permettre d'avoir l'outrecuidance et la prétention de dire à Dieu comment il doit faire, comment il doit agir, et en plus de chercher à le lui imposer. Bien au contraire, nous sommes censés marcher sur le chemin de la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit,
en toute humilité, et certainement pas être dans une attitude arrogante ou prétentieuse ou orgueilleuse, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles, et parce que nous savons que l'arrogance précède la chute et l'orgueil précède la ruine, comme il est écrit dans le psaume 16, verset 18. Pas le psaume, pardon, le proverbe 16, verset 18. Et donc, je crois qu'il faut être vigilant dans notre manière de nous adresser à Dieu ou de parler de lui, et puis qu'il s'agit tout simplement, en toute bonne intelligence, de garder l'esprit ouvert à ce que Dieu peut faire dans nos vies, ce qu'il peut vouloir faire, et surtout de le laisser le faire, de laisser Dieu agir selon sa volonté, de laisser Dieu libre de ses mouvements. Dieu est tout puissant. À nous de regarder comment Dieu va faire, comment il va faire pour nous délivrer, comment il va nous amener à la délivrance, et à la limite, j'ai envie de dire, moi c'est toujours un émerveillement pour moi. Voilà, il faut laisser ce grand Dieu merveilleux, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, nous amener à l'émerveillement. C'est toujours un émerveillement pour moi de voir comment Dieu résout et apporte des solutions à ce qui pour moi est insoluble ou qu'il est pour nous tous. Combien de fois nous nous retrouvons dans des situations où nous n'avons aucune autre solution que de nous appuyer sur Dieu, parce que la solution nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Or, nous avons toujours vu Dieu nous délivrer de toutes ces situations insolubles, de toutes ces situations où l'être humain, l'intelligence humaine, la vision humaine, les solutions humaines ne conviennent pas, et où on ne trouve même pas de solution. On ne voit même pas l'issue de ces situations-là. Et les Américains disent « Don't lean on your old understanding, your own understanding », c'est-à-dire ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, sur votre propre manière de comprendre les choses, sur votre propre entendement pour vous sortir d'une situation, mais laissez Dieu vous en délivrer, laissez Dieu vous en faire sortir. Excusez mon anglais, je suis très fatiguée, qui est meilleur que ça quand même d'habitude, en toute humilité. Donc ce que je veux dire, comprenez bien qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous sortir de certaines situations, nous en délivrer, parce que lui seul a la réponse, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Jésus seul a les solutions à toutes les situations problématiques de nos vies, toutes les situations où nous sommes bien incapables de trouver les solutions. Jésus seul a toutes les solutions, et Jésus est notre solution. Comme j'aime à dire, quand Jésus est venu sur terre vivre la condition humaine, c'est-à-dire quand il a choisi, et comme j'aime à le dire, Jésus est vraiment merveilleux, parce qu'il aurait pu se dire qu'il garde son statut de royauté, lui qui est le Fils du Tout-Puissant, qui reste assis sur son trône dans le ciel. Non, il a aimé les hommes au point d'accepter la mission divine que Dieu lui a donnée, qui était de venir vivre ce qu'un être humain peut avoir à vivre sur terre, de venir vivre entre guillemets la condition humaine, découvrir ce que l'être humain vit. Il l'a accepté, et Dieu lui-même a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais accède à la vie éternelle, et toute la gloire en revient à Dieu. Et ce passage de Jean 3, versets 16 à 17 nous le dit bien. Donc Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et pour que Jésus-Christ, comme on le sait, soit sacrifié sur la croix, mais sacrifié sur la croix pour qu'aucune des épreuves que nous ayons à vivre ne nous détruise. Il a laissé la mort s'emparer de lui en mourant sur la croix, mais toute la gloire de Dieu a été démontrée, la toute puissance de Dieu a été démontrée, puisque Dieu a démontré que le séjour des morts n'a pas prévalu sur son Fils, que même la mort et le séjour des morts n'étaient pas plus fortes que son Fils Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a la clé du séjour des morts, puisqu'il a fait Jésus-Christ ressusciter 3 jours plus tard. Et comme j'aime à le dire, si Jésus-Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant. Tant et si bien que Jésus nous dit dans ce passage de Jean, si mon Père agit, moi aussi je continue à agir. Et ce que je cherche à vous dire en résumé, c'est que parce que Jésus-Christ, en venant sur terre, en vivant sur terre, et en vivant toutes ces expériences-là, a connu toutes les expériences et les situations qu'un être humain peut avoir à traverser. Donc lui seul sait comment nous en sortir. Il connaît toutes les situations problématiques, tous les cas de figure qu'un être humain, et tous les cas de figure et situations problématiques qu'un être humain peut avoir à vivre.
puisqu'il en a lui-même fait l'expérience et qu'on ne parle bien que de ce dont on a fait l'expérience, on ne peut en parler avec une bonne maîtrise que quand on l'a expérimenté déjà soi-même. C'est pour ça que Jésus est venu véritablement expérimenter la condition humaine, qu'il sait exactement tout ce qu'un être humain peut avoir à vivre et qu'il en a donc, et toutes les situations problématiques qu'un être humain peut avoir à vivre. Et c'est donc pourquoi il a toutes les réponses et solutions à toutes nos situations et à tout ce qui peut poser problème dans nos vies. Jésus-Christ a toutes les solutions et il est notre solution et toute la gloire lui en revient. Et donc la preuve c'est qu'il est ressuscité le 3e jour, donc Dieu a solutionné tout ce qui avait besoin de l'être et je lui rends grâce et gloire. Et même la mort n'a pas eu d'emprise sur son Fils, n'a pas pu le retenir. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous pouvons avec une ferme assurance faire totalement confiance à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et nous en référer, nous en remettre à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, chaque fois que nous passons par des phases éprouvantes ou des situations problématiques dans nos vies, car nous avons l'assurance que Jésus-Christ a toutes les solutions, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous dit bien, pour moi, j'aurai recours à Dieu, puisque nous savons que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit sont les seuls à pouvoir nous délivrer et à solutionner tout ce que nous vivons, et puisque nous savons également que Jésus-Christ est celui qui nous amène à toutes les victoires de nos vies, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le rappelle bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient. Laissons donc Dieu agir, faire comme bon lui semble dans nos vies, laissons-le libre de ses mouvements, et ne perdons pas de vue que Dieu est tout puissant, donc il fait comme il veut, avec qui il veut, là où il veut, quand il veut. Très souvent, avec notre vision limitée des choses, nous perdons de vue que Dieu est illimité dans sa toute puissance, qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent, et que dans sa préscience, lui seul sait exactement comment nous délivrer de toute situation, puisque si nous, au moment où nous découvrons la situation, elle nous surprend, rien ne surprend Dieu, puisque Dieu savait déjà par avance tout ce qui allait se produire. Et donc, et il a en réserve des bénédictions et des solutions pour nous auxquelles nous ne pensons même pas, que nous n'imaginons même pas, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Un autre passage le démontre bien, c'est celui de 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Donc, il y a des solutions vraiment pour chacun de nous, pour tous ceux de nous qui en avons besoin. Et je lui en rends grâce et gloire. Il suffit pour nous tout simplement de recourir à lui, de lui ouvrir nos cœurs, de lui dire tous nos problèmes, de lui demander d'y apporter ses solutions, de lui soumettre toutes nos requêtes et doléances. Et le Seigneur y répond toujours et il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Je lui en là aussi ici grâce et gloire, puisque j'en témoigne. Je le certifie, Dieu et répond toujours et il apporte toujours toutes ses réponses et ses solutions à toutes nos bonnes prières, il les exauce toujours et toute la gloire lui en revient. Donc, ce que je veux dire, laissons donc Dieu agir comme bon lui semble, laissons-le faire et ne prétendons pas pouvoir lui imposer notre vision et des choses et notre vision limitée des choses, là où lui, dans sa toute puissance et l'étendue de son pouvoir et de sa souveraineté, a une vision illimitée des choses et surtout une capacité d'agir, et pas seulement une capacité, il agit de manière illimitée, puisque Dieu seul n'a aucune limite. Lui seul est tout puissant et lui seul n'a aucune limite. Là où l'être humain est limité, le pouvoir, la toute puissance de Dieu et tous ses autres attributs sont illimités. Dieu est tout puissant et illimité, donc laissons-le agir et laissons-le agir comme bon lui semble, laissons-le faire. Dieu fait et tout ce qui peut être d'autre, laissons-le être Dieu dans nos vies, mais laissons-le justement faire tout ce que lui désire faire, que sa volonté soit faite. C'est bien ce que nous lui demandons quand nous faisons le Notre Père. Eh bien, il s'agit de faire que ce soit en effet sa volonté qui s'accomplisse et non la nôtre. Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant, il est au contrôle de toutes choses. De toute manière, j'ai envie de vous dire, même si nous voudrions essayer de faire autrement, essayer de faire en sorte que ce soit notre volonté qui s'accomplisse, je peux vous le dire, Dieu lui-même fait en sorte que ce soit toujours la sienne qui s'accomplisse et je lui rends grâce et gloire pour ça également. Donc je vais être très claire. Je dis tout simplement, si nous aimons sincèrement Dieu, ayons la correction
de l'aimer, j'ai envie de dire, en étant cohérent avec nous-mêmes et honnête avec nous-mêmes et avec lui aussi, et aimer l'autre dans une relation d'amour, puisqu'il s'agit, comme nous le savons, de développer notre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu. Eh bien, quand on est en amour avec quelqu'un, parce que je dis être en amour avec quelqu'un, plutôt que de dire d'employer d'autres expressions que nous connaissons, quand on est en amour avec quelqu'un, eh bien, ou quand on est en amour avec Dieu, quand on est en amour avec quelqu'un, on laisse la personne agir, on le laisse libre de ses mouvements. On ne cherche pas à lui imposer sa volonté, sa vision des choses. On ne cherche pas à étouffer l'autre ou à lui imposer des choses ou à l'enfermer dans un type de fonctionnement donné qu'on voudrait le voir avoir, mais on le laisse être lui-même et agir selon ce qui lui correspond et non selon ce qui nous correspond. C'est-à-dire qu'on respecte l'autre dans sa différence et dans ce qu'il est, on respecte son être. Eh bien, je crois que c'est pareil pour Dieu. Si nous aimons Dieu, il s'agit pour nous de laisser Dieu être l'être qu'il est et de le laisser être, agir, penser, parler comme lui a envie de l'être. Et je pense à ce passage qui dit n'éteignez pas l'esprit, n'étouffez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit, ce qu'il a à vous dire par vos pensées, par ce que vous voudriez voir être, et non laisser Dieu faire ce que lui veut voir être exister. Laissez Dieu amener à l'existence dans vos vies sa volonté et que ce soit sa volonté seule qui s'accomplisse, puisque si nous aimons Dieu et que nous sommes ses enfants, nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour et tendre Père céleste, est un Père aimant. Il est le meilleur, il fait toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, nous donne toujours ce qui convient au mieux. Eh bien, il s'agit pour nous aussi de lui être obéissants. Si nous sommes des enfants obéissants, eh bien, nous allons laisser Dieu faire sa volonté et certainement pas n'en faire qu'à nos têtes pour que ce soit notre volonté qui se produise. Et je le dis pourquoi? Parce que comme me disait un jour quelqu'un, Dieu a toujours raison. Dans sa préscience et sa toute-puissance, Dieu sait exactement ce qu'il y a de bon pour nous et de meilleur pour nous. Et il nous le donne quand on le laisse nous le donner aussi. Donc il s'agit, comme je disais, d'aimer et de respecter Dieu. Et de l'aimer et de le respecter et avec vraiment déférence. De le laisser agir, non pas de chercher à lui imposer des choses. Donc, en quelque part, c'est une invitation que je vous donne à continuer à aimer l'Éternel, votre Dieu, et à l'aimer de la meilleure manière qui soit, en le laissant être lui-même dans vos vies, en le laissant agir selon sa bonne volonté, parce que sa volonté est toujours bonne et toujours la meilleure pour nous. Et je dirais pour terminer que, comme me disait un jour une autre chrétienne, eh bien, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, un Dieu aussi merveilleux, aussi bon, aussi excellent que ce Dieu-là, eh bien, il est tellement merveilleux que nous ne pouvons pas nous passer de lui, nous ne pouvons pas nous passer de son amour. Il ne nous abandonne jamais, nous aussi. Eh bien, continuons à lui faire confiance et ne l'abandonnons jamais. Continuons à l'aimer et à ne jamais l'abandonner. C'est vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que je vous donne cette invitation à continuer à aimer et à respecter Dieu. Et toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce que nous savons qu'il est tellement merveilleux, qu'il mérite toute la louange, l'honneur et la gloire, et qu'elle continue à être celle qu'il reçoit, qu'il soit éternellement magnifié, exalté, glorifié pour l'éternité et pour toutes les éternités, au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Gardons donc l'esprit ouvert à ce que veut et peut faire Dieu dans nos vies, et surtout, gardons également l'esprit ouvert sur la manière dont il veut et peut le faire dans nos vies, ou la manière dont il pourrait vouloir et pouvoir le faire dans nos vies. Je le dis dans le sens où, comme je disais très souvent, les êtres humains voudraient que Dieu les délivre de telle ou telle situation, mais de telle ou telle manière. Eh bien, Dieu peut très bien choisir. Dieu qui veut toujours nous délivrer de toutes les situations problématiques va toujours nous en délivrer. Il le fait toujours, il l'a toujours fait, et nous sommes des milliers à le constater, à en témoigner, et toute la gloire en revient à Dieu. Simplement, comme je disais, laissons-le libre de ses mouvements et de faire sa volonté comme bon lui semble. Il ne s'agit pas pour nous de lui imposer
ce que serait la solution ou la manière de solutionner le problème, mais bien de le laisser libre de ses mouvements et pour nous de garder l'esprit ouvert à ce qu'il pourrait faire et à la manière dont il pourrait le faire, de le laisser le faire justement. Et ça me paraît tomber sous le sens. Quand on aime quelqu'un et qu'on le respecte, on le laisse agir comme bon lui semble. Et si nous le faisons déjà avec les êtres humains, à plus forte raison avec Dieu, qui est tout puissant, laissons Dieu agir comme il a envie d'agir dans nos vies, puisque ces vies-là lui appartiennent, puisqu'il en est le créateur, comme toute chose lui appartient, lui qui est le créateur de tout l'univers et qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans tout l'univers. Et donc de chaque vie, puisque toutes ces vies-là lui appartiennent, il les a créées, et toute la gloire en revient encore à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors j'ai envie de dire, n'imposons pas à Dieu de limites, et ne lui imposons pas non plus nos limites charnelles et humaines, parce que, comme nous le savons, Dieu, lui, dans sa toute-puissance, est illimité et éternel. Il a des pouvoirs illimités et éternels, un amour illimité et éternel, une vision illimitée et éternelle, des solutions illimitées et éternelles, puisque Dieu est tout puissant et éternel. Son nom même, c'est l'Éternel des armées, l'un de ses noms. Donc, si il est éternel, son amour, ses attributs, ses pouvoirs, sa toute puissance, donc sont éternels, il faut bien l'intégrer, tout comme je prends plaisir à dire que l'amour de Dieu pour nous est le plus merveilleux des amours qui soit, et le seul surtout qui soit éternel, et toute la gloire en revient à Dieu. Et ce passage de Jérémie 31, verset 3, nous le rappelle et démontre bien. Donc comprenez que toutes les bonnes choses que nous pouvons trouver chez Dieu, sa lumière, sa joie, en plus de tout ce que j'ai déjà cité, son amour, sa lumière, sa joie, sa paix, sa justice sont éternelles, sa toute puissance est éternelle. Donc toutes les bonnes choses, Dieu qui est le meilleur, mais toutes les bonnes choses et les meilleures choses, les meilleures valeurs, les meilleures notions, nous viennent de Dieu, nous sont transmises par Dieu et ont été créées par Dieu lui-même. Donc ce sont des choses qu'on peut toujours trouver et qu'on pourra toujours trouver en Dieu, puisque Dieu est éternel et toute la gloire lui en revient. C'est vous dire, comment dire ça, la réserve de bonnes choses et des meilleures choses, et c'est une manière de parler quand je dis ça. Je veux dire que ça devrait être ce qu'il y a de plus rassurant pour nous, puisque nous avons l'assurance, la certitude qu'avec Dieu qui est le meilleur, nous expérimenterons toujours le meilleur. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et si j'en parle, c'est parce que moi-même j'en fais l'expérience et que je vois des milliers de chrétiens en faire l'expérience également autour de moi. Et je dis que vraiment, j'ai l'habitude de le dire, Dieu est le meilleur. Il nous fait vivre et expérimenter le meilleur. Et il nous donne aussi le meilleur. C'est-à-dire qu'il nous donne le meilleur. Peut-être pas, comment dire ça, ce que nous imaginons du meilleur, mais ce qui en réalité nous convient le mieux et ce qui est le meilleur pour nous, même quand nous avons la sensation de ne pas être aussi bien lotis que nous pourrions l'être. En fait, Dieu nous place toujours dans les meilleurs, comment dire ça, dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il nous donne ce qu'il convient de meilleur, ce qu'il y a de meilleur, ce qui nous convient au mieux, même si ça ne convient pas à ce que ça ne correspond pas à ce que nous aurions imaginé. Sur un moment, on peut même être en train de vivre le meilleur et ne pas en prendre conscience, qu'avec la distance ou comment dire ça, la bonne vision que va nous donner le recul, le fait de prendre de la distance par rapport aux événements, de lâcher prise et d'analyser les choses après coup. Là, on se rend compte avec cette distance-là, ou cette bonne distanciation-là des événements, que finalement Dieu nous avait permis de vivre le meilleur, même si ce n'était pas ce que nous aurions imaginé comme étant le meilleur. C'est ça qu'il faut comprendre, que très souvent, il arrive que nous demandions des choses à Dieu qui ne soient pas nécessairement celles qui sont les meilleures pour nous, et qui sont celles que nous imaginons être les meilleures pour nous, que nous croyons, que nous comprenons être les meilleures pour nous.
Et pourtant, Dieu nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous, puisqu'il est le meilleur. Il y a simplement qu'il peut arriver que nous imaginions le meilleur comme étant différent de ce qui est réellement meilleur pour nous. Et la gloire de Dieu, c'est que Dieu nous donne ce qui est réellement meilleur pour nous et non pas ce que nous imaginons être ce qu'il y a de bon ou de meilleur pour nous. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette réalité-là. Là aussi, dont nous sommes des milliers et des milliers à constater la réalité. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, donc qui est le meilleur et qui nous donne toujours le meilleur et qui nous permet toujours d'expérimenter le meilleur. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, toi le meilleur, parce que tu nous fais vivre le meilleur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez.
réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.